Brigitte Macron a décidé de battre son mari au concours de la plus grosse indécence qui soit. Elle a décidé de se pointer au spectacle de Harry Habitant qui revient fier, grand, puissant après les odieuses accusations dont il a été victime. On va revenir là-dessus les amis, ne vous inquiétez pas. Et elle a décidé de se laisser filmer en train de lui faire une grosse bise et de lui dire tiens, si j'insultais les militantes féministes de connes. Eh bien oui, mes amis, écoutez, tout cela a eu lieu. Là-dessus, plein de choses intéressantes ont eu lieu, notamment une prise de parole de la deuxième femme la plus stupide de France, juste derrière Jordan Bardella. J'ai nommé Prisca Thévenot. Écoutez les amis, nous allons nous régaler aujourd'hui, hein. On va être quelque part entre l'envie de vomir et l'envie de tout cramer, ce qui sont des dispositions absolument parfaites pour préparer la révolution. Donc restez là. Pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, es-tu prêt à avoir envie de tout brûler avec moi? Bah moi déjà, j'ai l'allumette facile, parce que je suis un marxiste, communiste, léniniste rabougri. Mais alors, cet extrait, je sais pas qui c'est qui l'a pris. Ils doivent savoir parce qu'ils sont pas nombreux dans la pièce. Donc avec le cadrage, il suffit de se rappeler qui était en face de toi ou à côté de toi. J'espère qu'on l'a envoyé à La Havane ou qu'il a été extradé dans un pays progressiste. Parce que là, franchement, il va finir en boîte de conserve. Mais merci à lui pour son sacrifice. Tu te rappelles de la phrase « Un président ne devrait pas dire ça » après Hollande. Bah là, une femme de présidente ou une première dame de France, je sais pas comment on dit, ne devrait pas dire ça. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Bah oui, oui, écoute, plein de questions qui se soulèvent. L'indécence est-elle sexuellement transmissible? Ou alors, la transmission s'est-elle faite dans l'autre sens? Bref, parce que on pourrait aussi discuter du contexte dans lequel ce couple s'est rencontré, de la position un petit peu, on va dire, de domination dans laquelle était Madame Macron à ce moment-là. Genre, t'as 39 ans et le mec que tu pécho en a 15. Alors, je crois qu'officiellement, elle ne l'a pécho que quand il en avait 18. Mais bref, tout cela nous donne entre ça, l'immense grande bourgeoisie, le fait de vivre tout le temps entre soi, le pétage de câble dans ton rapport au pouvoir, tout ça te donne des gens qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop à l'aise. Et nous allons en avoir vraiment une démonstration dans cette vidéo juste hallucinante. Alors tu vois, comme il y a un petit encart public là, je suppose que c'est le magazine Public qui a réussi à récupérer ça en premier. Nous allons le voir à partir du compte Twitter Cerveau Indisponible. Mais alors vraiment, si vous n'avez pas vu cet extrait, mais accrochez-vous. Est-ce qu'on rappelle vite fait ce qui a été reproché à Harry Habitant? Alors moi, déjà, ce que je lui reproche avant tout, c'est son humour, qui n'est pas drôle. Et ça, bah voilà, je préférais le préciser. Comme je disais, je trouve qu'il est indécent, qu'il a une carrière après ce qu'il a fait. Mais moi, je trouve que sur le plan de l'humour, c'est indécent qu'il ait eu une carrière avant. Ça, je ne comprends pas. Mais vas-y, rappelle, Zoé. Alors moi, j'ai jamais vu aucun sketch d'Harry Habitant. Du coup, je pense que je m'en passerai jusqu'à la fin de mes jours. Donc, tu as ri autant de fois que si tu les avais tous vus. Et donc, Harry Habitant, alors je vais vous la faire très rapide, mais en gros, une femme l'a accusé. Je vous rappelle, on est sur YouTube, la censure, tout ça. Donc, on va dire V pour V-I-O-L. L'a accusé de V. Cette femme est arrivée avec des lésions graves au niveau des parties intimes, des saignements abondants. Tout un tas de choses ont été faites ensuite, des prélèvements, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est qu'être une victime de violence S. Je vous rappelle qu'on va dire S pour S-E-X-U-E-2-L-E. Être une victime de violence S dans le système qu'on connaît actuellement pour essayer de faire reconnaître par la justice bourgeoise le fait qu'on a été victime. Ça passe par le fait déjà de faire face à des flics, ce qui n'est pas toujours le meilleur moment à passer. Ensuite, il faut aller devant un médecin légiste qui va vous faire tout un tas de prélèvements dans les zones les plus intimes de votre corps, tout type d'orifice. Et puis ensuite, voilà, on va vous poser des questions, on va observer les lésions, etc. Je précise que l'existence de lésions n'est pas nécessaire pour acter qu'un acte a été fait sans consentement et qui relève donc de la qualification de V. Il se trouve que là, dans ce cas-là, il y avait des lésions graves qui étaient visibles avec des saignements graves, qu'ensuite lui se serait excusé, aurait reconnu que bon voilà, c'était peut-être pas super, mais c'était pas si grave que ça quand même. Il y a eu tout un tas de choses qui ont été reconnues, notamment que la personne qui l'accusait souffrait de syndrome de stress post-traumatique grave, qui ont nécessité des soins, etc., etc. Je ne sais pas comment elle va aujourd'hui. J'imagine que quand elle voit Brigitte Macron aller lui faire des grosses papouilles, ça doit lui faire énormément de bien à elle et à toutes les femmes qui ont subi ça dans leur vie. Et il se trouve que comme dans l'immense majorité des cas, il y a eu un non-lieu. Je rappelle que le non-lieu ne veut pas dire qu'il est innocent. Ça veut dire que la procédure s'arrête parce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir la poursuivre. Alors, dans l'immense majorité des cas de V, il n'y a aucune lésion visible, soit parce que il y en a pas eu, parce que parfois il peut y avoir des rapports imposés sans qu'il y ait de lésion visible, mais aussi parce que souvent les victimes vont parfois porter plainte beaucoup plus tard, pas juste après que ça a eu lieu, ne serait-ce que parce qu'elles sont sidérées, terrifiées et traumatisées. Et donc, comme dans l'immense majorité des cas, c'est-à-dire 94%, je rappelle ce chiffre, 94%
60% des plaintes pour viol finissent en non-lieu, classées sans suite, etc., etc. Eh bien, il y a eu un non-lieu pour Harry Habitant. Donc là, on considère que c'est bon, quand même, sa vie a été suffisamment dure comme ça. On ne peut pas détruire les parties intimes de quelqu'un et le traumatiser à vie peinard dans ce pays, c'est quand même insupportable. Heureusement, il remonte sur les planches pour aller faire rire la France entière. Et Brigitte Macron s'est dit, mais tiens, si j'allais me pointer pour le soutenir, parce que c'est vrai que bon, il y a tout un tas de trucs actuellement qui se passent en France, de gens qui auraient peut-être un peu besoin de soutien. Je vous rappelle que par exemple, le 18 décembre prochain, il y a la journée, une journée sans nous, une grande journée de mobilisation des travailleurs sans papier, des travailleurs immigrés ou descendants de l'immigration, que vous trouverez en barre de description. Ça parle peut-être de choses un petit peu importantes, ça aurait eu besoin peut-être de soutien. Mais non, Brigitte, elle se dit, je vais aller voir un mec hyper connu et hyper puissant, accusé de choses absolument atroces, sur lesquelles il y a eu un non-lieu. Bon, alors, moi, je ne suis pas du tout du genre à dire que non seulement quand tu fais ça, il ne t'arrive rien, mais que en plus, quand tu es super connu, il t'arrive encore plus rien. C'est pas du tout le genre de la maison de faire ce genre d'insinuation. Mais voilà, donc la meuf se pointe, et alors là, écoutez, j'ai envie de dire, laissons l'artiste parler. Oh là là, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. J'ai peur de tout. Pour moi, c'est son meilleur sketch. Quand t'es reçu par la présidente de la République, en fait, t'as peur de rien. T'es soutenu par les plus hautes instances du pouvoir. Déjà ça, normalement, c'était déjà un sketch, quoi. Je savais pas que ça avait commencé en loge, quoi. Les sales connes, on va les foutre dehors. Je remets au ralenti. Brigitte. S'il y a les sales connes. Les sales connes, on va les foutre dehors. Moi, je pense que les équipes de Macron et Brigitte vont nous dire que c'est de l'IA. Tu te rappelles, comme Fabien Roussel dans le TGV de notre camarade Padu, ce lanceur d'alerte, avait sorti. Petit commentaire sur les sales connes. Donc, a priori, Zoé, je crois que tu fais partie de la liste. T'étais pas au théâtre ce soir-là, mais à mon avis, les sales connes, Alors c'est possible moi, que tu sois dedans. c'est un compliment que je n'ai pas de difficulté à retourner à Brigitte Macron. Bref, donc là, Brigitte Macron parle de militantes féministes qui viennent mettre en évidence le fait que non seulement il est impossible actuellement dans ce putain de pays de cons de faire reconnaître ce que sont les VSS, l'impact que ça a, et éventuellement de réfléchir au fait que c'est très très lié aux positions de pouvoir des gens, et que c'est grâce à leur position de pouvoir non seulement qu'ils peuvent agresser, mais en plus qu'ils peuvent le faire beaucoup plus massivement, et en plus qu'il ne leur arrive encore plus rien que la moyenne des gens. Et donc que peut-être que la solution n'est pas tellement de passer par la justice bourgeoise, etc., qui, comme on vous l'a dit juste avant, n'est pas tout à fait à la hauteur de l'enjeu. Oui, parce que je vous ai parlé du médecin légiste, du flic et tout, mais si jamais vous avez la chance d'aller en cour d'assises, si la dame qui accuse Harry Habitant avait eu la chance, je mets 8 milliards de guillemets autour, d'aller en cour d'assises, que sa plainte soit instruite, etc. Derrière, il faut te taper des années de procédure et des avocats de la défense qui vont expliquer que quand même tu l'as un peu cherché, que t'es une grosse salope, que machin, que truc, et qu'on a retrouvé des photos de toi à 18 piges alors que t'étais en train de pratiquer je ne sais pas quoi avec ton mec de l'époque. Enfin, donc bon, il y a quelques personnes qui disent peut-être que en fait, il faudrait réfléchir aux positions de pouvoir des gens, et que des gens qui sont dans des positions de pouvoir hallucinantes, qui donc leur ont permis de perpétrer les actes qu'on leur reproche, faudrait les dépositionner. Genre un mec ultra connu, ultra reconnu, qui remplit des salles, etc. Globalement, il remplit plus des salles et il va faire comme 99,9% de la population, c'est-à-dire trouver un emploi, éventuellement un truc qui puisse servir à quelque chose. Moi, je sais pas, je vois bien Harry Habitant en train de prendre son tour de poubelle pour être éboueur ou égoutier. Enfin voilà, des trucs qui sont utiles pour tous et où on a besoin de partager le travail. Mais non, figurez-vous que les militantes qui demandent ce genre de choses, genre que le mec ne soit plus sur scène, eh bien, selon Brigitte Macron, ce sont des sales connes. Je cite, bon, à un moment, il va falloir aller bien se faire foutre, je pense. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis sur justement cette inéquité. Vraiment, on voit le mode de production en crise nous faire venir à des situations, ça me rappelle cette maxime puissante qu'on lit maintenant dans les écoles sans trop y faire attention, mais tu sais, dans Les animaux malades de la peste, La Fontaine disait « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Et c'était un moyen de rappeler que dans un système inique, en fait, la justice ne se comporte pas de la même manière selon qu'on est puissant ou misérable. Là, clairement, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas traité de la même manière que si ça avait été Rachid ou Mamadou, Uber, clandestin, qui avait été accusé de viol. Jamais il n'aurait eu le même traitement, parce que c'est des hommes qui sont le plus bas dans la société, et ce traitement-là, encore moins, justement, il n'aurait été réhabilité par Brigitte Macron, alors qui, non seulement traite de sale conne, mais tu vas voir ensuite, va plus loin que les paroles, propose des actes. Les sales connes, on va les foutre dehors.
on va les foutre dehors. Donc vraiment une phrase de CRS. Hein. Je vais faire un petit rêve pour ceux qui l'ont, mais ça sera aussi un détournement. Brigitte, fan de flic, du coup, pour foutre dehors des femmes qui trouvent que c'est inique qu'une personne qui a eu ces accusations puisse encore parader, etc. Et ben non, on va les foutre dehors, c'est ça le code. Et regardez après l'indécence, ça rigole. C'est ce que j'ai fait hier, moi. C'est ce que j'ai fait hier, moi, en rigolant. Ah, il était là. Ah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Le niveau d'humour de Harry Habitant, pour ceux qui n'ont jamais vu de sketch comme Zoé, c'est à peu près ça. Hein. Joli mot. C'est combien de temps? Tu fais combien de temps? Je fais 1h20, 1h25, tout dépend. S'il y a un vrai happening, on verra s'il y a une embrouille. Voilà Oh là l'extrait. là, alors moi, je t'avoue, Chris, quand Brigitte Macron dit qu'elle veut mettre des gens dehors, je pense que je suis comme 100% des militantes féministes de gauche sur cette planète, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de lui proposer un 1v1, s'il te plaît. Normal. Mais moi, je propose à Harry Habitant quand il veut. Quand il Viens veut, nous chercher, par pitié. si tu veux, tu sors. Il n'y aura pas de happening dans ton théâtre. J'attends que tu aies fini. Si tu arrives à me faire rire, promis, il se passera rien. Mais sinon, on réglera ça. Mais vraiment, c'est ridicule. En plus, c'est fait avec des gardes du corps et tout. Enfin, ça fait... C'est ce que j'ai fait hier. Tu sais, genre, j'ai foutu dehors et tout. Et donc, l'indécence n'est pas finie, ma chère amie Zoé. Parce qu'on a des gens qui trouvent bienvenu de trouver ça très très bien, la fameuse Priska Thévenot, j'ai envie de dire la combattante UFC KO en 1 seconde de Mélenchon à la commission contre l'islamisme. Elle s'est remise de ses blessures a priori. Bah, par contre, elle a pas progressé. Hein. Elle s'enfonce dans l'immondice. Bah, je te laisse écouter ce qu'elle a à nous dire. Non, ce que je dis simplement, c'est que là, et ça a été rappelé par Victor Hérault, il y a eu un non-lieu. Et donc, Alors ça va. Mais du coup, Priska, j'ai envie de dire, donc on estime qu'il y a entre 5 et 10% des victimes de V qui portent plainte. Dans ces 5 à 10% de femmes qui portent plainte, il y en a 94% qui sont classées sans suite. Je te laisse faire un petit calcul rapide, Priska, mais ça fait moins de 1% des actes qui sont condamnés devant la justice, etc. C'est-à-dire que si nous attendons que ce soit la justice bourgeoise qui dise « oui, cet homme a violé », pour pouvoir prendre des mesures, quelles qu'elles soient, à la fois de protection des victimes, de réparation, mais aussi de mise hors d'état, de nuire hors d'état des positions de pouvoir des mecs qui font ça. Et Priska, on va pas s'en sortir en fait. Nous n'avons pas confiance, d'accord? Le putain de non-lieu n'est pas le fait d'innocenter quelqu'un. Il est normal, en l'état actuel des choses, en l'état actuel du rapport de force patriarcal qu'il existe dans cette société avec les VSS, il est normal que les militantes se supplantent aux décisions de justice qui sont des décisions de cons qui ne permettent pas de régler quoi que ce soit et viennent dire « Ben non, en fait, on n'en a rien à foutre de votre décision de merde. Nous, on veut que ce mec dégage de la possibilité de faire plein de pognon, la possibilité d'avoir accès à des groupies, la possibilité d'avoir accès à du pouvoir. On veut que ce mec dégage. Et on ne va pas attendre que je sais pas quel juge qui, alors je ne présume de rien, hein, mais qui, en tant qu'homme de pouvoir, doit probablement extrêmement bien se comporter dans sa vie privée, je n'ai aucun doute, prenne la décision pour nous en fait. mais c'est intéressant parce qu'on voit comment, ce que je disais, la citation de La Fontaine, c'est qu'on voit réellement les faits des puissants et comment la justice est orientée vers les puissants. Quand vous êtes puissant, vous avez les meilleurs avocats, vous avez un système médiatique qui met la pression en disant que c'est des cabales, et vous avez tout un tas de gens en plus relais qui viennent vous raconter la présomption d'innocence. Il y a même des gens qui se croient radicaux de gauche qui disent mais non, le fait d'invisibiliser, de déplatformer, c'est du cancel, ça ne marche pas. Alors qu'en fait, on ne peut pas savoir si ça marche puisque ça n'arrive jamais. C'est vraiment l'inversion des choses. Après, on se surprend à dire ah mais les puissants ne sont jamais condamnés. Ah bah oui, les puissants ne sont jamais condamnés. Comme les puissants exilés fiscaux ne sont jamais traqués alors que les misérables soi-disant fraudeurs sociaux sont toujours traqués. Quelle surprise, bah oui, on est encore revenu à l'époque de La Fontaine et des animaux malades de la peste. Il y a une particularité dans les VSS qui est que, en fait, même des hommes qui peuvent être, on va dire, prolétaires, tu vois, dominés dans d'autres aspects de leur vie, etc., dans la majorité du temps, quand il y a une accusation de VSS contre eux, ils sont, dans ce contexte-là, dans une position dominante. C'est le père de famille par rapport à ses enfants, c'est l'employeur par rapport à son employé, c'est le mari par rapport à sa femme, c'est l'oncle par rapport à sa nièce, etc., etc. Et donc, même les hommes
précaires, prolétaires, racisés, etc., sont massivement peu punis. Ils le sont plus que les hommes blancs de pouvoir qui, eux, ne le sont quasiment jamais. Mais ils restent en grande majorité pas punis quand ils font face à la justice par ce genre de truc. Et qu'on soit très clair, nous, on a toujours tenu cette ligne ici. Moi, je ne veux pas envoyer les gens en tôle. Je pense que ce n'est pas ça la solution. Par contre, vraiment, pensez les dépositionnements au sein des positions de pouvoir et par exemple au sein de la famille, pour les auteurs d'inceste, des auteurs d'inceste qui ont réussi à utiliser la psychanalyse. Tiens, la psychanalyse est souvent une excellente alliée des agresseurs pour ce qui concerne les violences sexuelles. On par exemple popularisé dans les tribunaux la notion d'aliénation parentale. L'aliénation parentale, c'est une manière d'attaquer les mères qui dénoncent des violences de leur ex-conjoint, soit sur elles-mêmes, soit sur leurs enfants, soit les deux, en disant « Oh oui, mais elle a fait rentrer dans le crâne de cet enfant qu'il a été incesté par son père et a fait exprès pour manipuler son enfant, pour pouvoir le récupérer, etc. » Je rappelle que nous vivons dans un pays où 10 à 15% des enfants vivent des violences S, d'accord ? 10 à 15%, c'est 2 à 3 mômes par classe, vous en connaissez tous. Dans votre famille, dans vos amis, dans votre boulot, etc. Vous connaissez tous des gens qui ont dans leur famille des phénomènes d'inceste passés ou actuels. Et futurs du coup. Tout le monde, d'accord. Donc, qu'on vienne nous expliquer que gna gna gna, le non-lieu, etc., la réalité, c'est qu'on est incapable de regarder comment ces phénomènes sont massifs, sont banals, et comment systématiquement les hommes qui en sont auteurs, quasiment systématiquement, sont protégés, excusés, c'est sur les victimes qu'on crache, etc. Tout le temps. Et donc, qu'on vienne encore nous dire « Ah oui, mais quand même, comment on va s'en sortir ?» Le phénomène massif dans ce pays, ce n'est pas qu'il y a des millions de mecs qui croupissent en prison pour des crimes sexuels qu'ils n'ont pas commis, c'est pas vrai, d'accord ? C'est insupportable d'entendre ça, on n'en peut plus d'entendre ça. La vérité dans ce pays, c'est qu'il y a des millions de crimes sexuels qui ne sont pas punis, que je pense une grosse moitié des consultations pour santé mentale, santé psy et tout sont liées au fait que des mecs violent les gens autour d'eux. Il y en a marre, putain. Il y en a vraiment putain de marre. Et t'as encore ces grosses connes là, moi aussi je vais traiter les gens de sales connes, ces sales connes là comme Prisca Thévenot qui vont venir, bah vas-y on va la laisser continuer, ils vont dire ouais quand même, et ça veut dire que quand on est un non-lion on peut plus vivre sa vie peinard. Ben non en fait, c'est justement tout le travail militant qu'on va faire. On ne va pas vous lâcher les couilles, d'accord ? On ne va pas vous lâcher les couilles. Le rapport de force est extrêmement défavorable en faveur des mecs qui agressent. Toutes les institutions vous protègent, la police, la médecine, la justice, l'école, etc., etc. Toutes les institutions, l'armée et tout ça, toutes. Donc la seule chose qui nous reste, c'est d'aller vous choper un par un par la peau des couilles en vous disant on ne va pas te laisser faire, fils de chien. Des propos mesurés qu'on apprécie à la pas du team. Moi, je suis. Non, mais sérieux je suis comblé. Moi, ça me va quand t'es comme ça. J'ai rien à rajouter. Est-ce que cet homme peut reprendre son travail tel qu'il l'avait avant ? Et donc je pense que tout Déjà, son travail était nul avant. Non. Voilà. Donc déjà, il ne devrait même pas pouvoir vivre de ça vu qu'il n'est pas drôle. simplement, avec des propos qui sont voilà ceux que je n'aurais pas employés moi-même, c'est simplement ça que rappelle la première dame. Est-ce que ça on peut l'entendre ? Est-ce que vous aurez Le niveau de serpillière de la personne d'être obligé d'aller défendre ça. T'imagines, t'es le matin, tu te dis Prisca, Brigitte, elle a dit sale conne dans le contexte et tout, tu vas la défendre. Même elle, je pense qu'elle a dû dire sérieux, pourquoi ça tombe sur moi ? Bah, tu sais très bien que t'es la seule à pouvoir faire ça. Tu n'as aucune dignité, Prisca. Tu le sais bien. tous pas dit à peu près la même chose, peu ou prou, face à dans une situation telle que celle-là. Sauf qu'elle est première dame. Sauf que c'est aussi Mais une femme comme sérieusement, toutes les autres. la meuf est en train de nous dire, est-ce que n'importe qui ne se serait pas retrouvé dans la situation où ton meilleur pote super connu a été accusé d'avoir littéralement détruit une meuf dans tous les sens du terme, psychologiquement et physiquement, d'accord ? Que comme à chaque fois qu'il y a des accusations comme ça, le mec bénéficie d'un non-lieu et que du coup tu viens lui serrer la pince en coulisses pour lui dire que tu vas dégager les militantes qui luttent contre cette situation injuste. Non, tout le monde ne se retrouve pas dans cette situation. Prisca Thévenot. Autres, qui, pardon, a aussi été victime de harcèlement extrêmement fort, extrêmement puissant pendant de nombreux mois et de nombreuses années. Ça continue encore sur les réseaux sociaux. Donc je suis désolée, à un moment, il faut aussi... Oh là là, la ficelle de communicants. Ça. Elle est en train de faire un parallèle entre le fait qu'un gars reprenne sa place parfaitement normalement, de pouvoir, etc., alors que des accusations gravissimes, avec quand même des éléments très très concrets, dans un monde où ce genre de choses est extrêmement fréquent, elle compare ça avec le harcèlement transphobe que vit Brigitte Macron. D'ailleurs, tu sais que... Mathias Wargon, vous El connaissez famoso. peut-être pas. Alors je vous le dis, Mathias Wargon est un médecin de Twitter marié à une ex-ministre macroniste qui est... Alors je vais rester confraternelle, donc je vais dire que nous ne sommes pas tout à fait du même bord. Voilà, je vais rester extrêmement polie. Et donc Mathias Wargon m'avait accusé d'aller dans la violence transphobe que subissait Brigitte Macron et tout, parce que j'ai dit que ce qu'elle subissait, c'était de la transphobie. Ouais, ça veut dire que tu dis qu'elle est trans, etc. Et moi, Ah ouais. déjà... Ah mais oui.
Alors, en fait, pour subir de la transphobie, faut pas forcément être trans. Une femme cis qui est accusée d'être une personne trans, on scrute son corps, on regarde si chaque partie ne serait pas gna 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 et tout, c'est de la transphobie, même si cette personne n'est pas trans. Au même titre que il y a par exemple des juifs séfarades qui peuvent subir de l'islamophobie parce que comme ce sont des juifs arabes, eh ben on part du principe qu'ils sont musulmans et on les discrimine pour cette raison-là. En fait, on peut aussi subir de l'homophobie alors qu'on est hétéro parce que la personne a décidé qu'on avait des traits, des attitudes, des machins qu'il associe à l'homophobie. Enfin voilà. Et donc ce que vit Brigitte Macron avec tout un tas de gens, mais alors moi je te jure Chris, ça c'est vraiment... Tu sais, Daniel Conversano a subi de l'islamophobie en Russie et c'est très drôle. c'est vrai, mais de fou. Et en fait, ce que vit Brigitte Macron, objectivement, c'est de la transphobie pure, tu vois. Moi, je ne comprends pas que ça puisse prendre de la place dans la tête des gens de savoir si Brigitte Macron est cis ou trans. Mais vraiment, mais il y a tellement des vrais problèmes dans ce pays, mais comment ça se passe dans votre tête pour que ça soit un truc important pour vous? Moi, ça me dépasse, hein, vraiment, je ne comprends pas. Mais par contre, moi, je veux bien aller la harceler parce que c'est une meuf qui tient un agenda purement masculiniste par ses prises de position. Ça, par contre, j'ai pas de problème. L'indécence macronienne de A à Z, tout mettre au même plan et puis de se servir de la violence transphobe qui tue, hein, je le rappelle. Et là, ce serait la même chose que des gens qui seraient accusés parce qu'ils reprennent leur boulot public, en public, soutenus par des médias, alors qu'ils ont eu des affaires de V qui sont quand même bien étayées. Enfin, je veux dire, il faut vraiment être dans l'obscénité absolue. À un moment, on a envie de dire ça suffit. Ça suffit. Nous, et ces phénomènes-là, ils sont de plus en plus fréquents. Je te laisse le mot de la fin sur ce « ça suffit ». Qu'est-ce qui suffit, Zoé? En fait, ça suffit l'impunité des mecs qui continuent à massivement V des gens, agresser S des gens. Il y en a ras le cul. 10 à 15% des gosses dans ce pays. On estime qu'entre une femme sur 5 et une femme sur 8 a été V dans sa vie. Il y a moi dedans, d'accord? Il y a mes meilleurs potes. Il y a des gens de ma famille que j'aime énormément. Moi, je n'en peux plus. Je suis la mère de 2 petites filles. Je vois autour d'elles toutes leurs copines. Je vois les filles de mes amis, de mes camarades, etc. Je n'ai putain de pas envie qu'elles grandissent dans ce monde-là, d'accord? Moi, je n'ai pas envie, quand je vais chercher mes gamines à l'école et que je vois des petites filles entre 5 et 10 ans jouer dans la cour, s'amuser, jouer avec des ballons, etc., compter et faire 1, 2, 3, 4, 5, ah, ça sera pour ta gueule. 1, 2, 3, 4, 5, ça sera pour ta gueule. Non, en fait. Non, on va tout faire pour que ça s'arrête. Et on ne va pas attendre que ça soit la justice qui fasse ça. Nous n'avons aucune putain de confiance dans cette justice et nous avons des éléments très concrets pour nous dire que nous n'avons pas à avoir confiance dans cette justice. Et donc là, ça va être une question de rapport de force, particulièrement avec les mecs dont la position de pouvoir leur permet d'agresser. Le fameux peur du call-out, peur du MeToo et tout, c'est le seul rapport de force qu'on peut leur imprimer. Il faut que les mecs aient la trouille. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de leur expliquer. Écoute, tu sais, il ne faut pas violer les gens. En fait, ça leur fait du mal, ça les traumatise. Après, ils sont pas bien, peut-être qu'ils se suicident. Enfin, tu vois, ils s'automutilent. Ils vivent des vies de merde toute leur vie parce que tu leur as littéralement niqué leur vie. Ça ne marche pas, en fait, de leur expliquer ça. On leur a expliqué des milliards de fois. Moi, je veux bien qu'on se dise, on va gentiment éduquer les bourgeois pour qu'ils arrêtent d'être méchants. Non, on va aller vous chercher un, par la putain de peau du cul, et on va vous virer de chaque place de pouvoir à chaque fois jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. C'est ça qu'on va faire. Et moi, je le redis, il y a des gens qui disent que le bilan du communisme au XXe siècle, c'est 100 millions de morts, chiffres sur lesquels on pourrait discuter, etc. Mais je le maintiens, nous allons mener une lutte d'arrache-pied. Et le bilan du communisme au XXIe siècle sera glorieux. On va arracher 400 millions de paires de couilles à ce genre de connards et ça sera très bien. On ira les chercher chez eux, dans leur boulot, dans leur position de pouvoir, un par un, et en groupe, on va monter des équipes. Et heureusement qu'on monte des équipes parce que nous n'avons rien d'autre. Force à celles qui vont faire chier Harry Habitant pendant ces concerts, force à celles qui vont faire chier Bertrand Cantat, force à celles qui soutiennent toutes les meufs qui subissent ça, tous les enfants, parce qu'il y a aussi des garçons et particulièrement enfants qui subissent ça, toutes les personnes qui subissent le patriarcat dans leur chair, dans leur tripes, toutes les personnes qui sont mortes de ça, par respect pour toutes celles qui ont subi et par protection de toutes celles dont on espère qu'elles ne subiront pas, on va rien lâcher et on va aller vous faire chier à chaque putain de fois. Qu'on soit clair, c'est de la lutte. C'est du dépositionnement. Nous, on considère que le carcéralisme et la prison ne sera jamais la solution, ne sera jamais la punition. Et effectivement, il nous faut une punition sociale, comme tu dis, et la peur de perdre du pouvoir, la mise en échec de ce pouvoir, la reprise de ce pouvoir, le dépositionnement, le rabaissement, est la lutte telle
qu'on doit la mener, telle que tout le monde doit la mener, concernant toutes les dominations, que ce soit le sexisme et les VSS, mais ce sera pareil pour le racisme ou pour des violences de classe. Parfaitement. On ne va rien laisser passer et c'est en faisant collectif qu'on ne laisse rien passer. Donc voilà, force aux militantes qui font ça, force, là je crois que c'était des militantes de Nous Toutes. Moi, Nous Toutes, elles sont pas assez marxistes à mes yeux, elles sont pas assez communistes à mes yeux, mais il y a des sujets sur lesquels on se rejoint tous les jours, bien sûr. J'ai des camarades que j'aime beaucoup qui sont à Nous Toutes. C'est courageux de faire ça parce qu'elles en prennent plein la gueule. Elles se font insulter dans les médias, insulter par la première dame. Force à vous les meufs, vraiment. Il faut rien lâcher, faut rien lâcher. Il y a des millions de gens qui nous regardent, qui ont été victimes, qui ont subi ces trucs-là, à qui ça donne du courage en fait, de voir qu'il y a des gens qui baissent pas les yeux. Sur ce, les amis, il me reste à vous dire que on est en financement participatif pour Position Revue. D'ailleurs, dans Position Revue, il y a eu un numéro qui est sorti il y a à peu près un an, un peu moins, qui s'appelle L'Empire masculin, qui est un numéro passionnant sur la domination masculine et les manières dont on a de pouvoir lutter contre. J'ai notamment écrit dedans, si ça vous intéresse. J'étais un petit peu moins énervée, mais j'étais énervée quand même à ce moment-là. Vous pouvez nous aider à financer la revue Position Revue pour refaire le site, pour faire des chroniques de l'exploitation en podcast, pour mettre le sein graphique, pour faire des gros projets, etc. Vous avez le lien en barre de description. Vous pouvez soutenir toute l'asso, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, aux chaînes perso, vous pouvez aller lire la revue, vous pouvez aussi nous suivre sur Insta et Twitter si vous le souhaitez. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde, salut. Salut les gens. Salut.